La nouvelle a provoqué une onde de choc au Cameroun. L'opposant historique Anissé Ekane est mort en prison 38 jours seulement après son incarcération. Il avait été arrêté le 24 octobre à Douala et placé en détention dans les cellules du secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé. Émoi et consternation ici au siège du Manidem depuis l'annonce du décès d'Anissé Ekane qui était juste là le président du Manidem. Je dirais que c'est un événement triste que beaucoup de Camerounais ne s'attendaient pas. Moi, ce matin, j'ai été surpris dans une des chaînes concurrentes de la vôtre de voir en bande qui annonçait le décès d'Anissé Ekane. Je n'ai pas cru que franchement il était décédé. Je me suis dit c'est des fake news. Mais lorsque je me suis rendu au QG, j'ai vu l'entourement, j'ai regardé le visage de plusieurs personnes, j'ai vu qu'ils étaient attestés, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Et la police qui était aux alentours. Une fois que je me suis rendu au QG, j'ai appris que Anissé Ekane n'y était plus. Je pense que la scène politique, surtout de l'opposition, ils ont perdu quelqu'un de très fort. S'ils savaient que Ekane Anissé est mort en détention, c'est que c'est une erreur très grave. Parce qu'en réalité, la politique c'est un jeu. La politique, les autres ne doivent pas profiter de l'appareil de l'État pour écraser leurs opposants. Moi, particulièrement, je me sens plus camerounais. Il y a des silences qui parlent plus fort que n'importe quel vacarme. Des silences qui ne sont pas l'absence de bruit, mais l'absence de justice. L'absence de souffle. Le 1er décembre 2025. À Yaoundé, au Cameroun, le soleil se lève sur une vérité que certains auraient voulu garder ensevelie. Un homme, un opposant, un militant qui avait consacré plus d'un demi-siècle à défier l'immobilisme, a rendu son dernier soupir. Son nom, Anissé Ekane. Son âge, 74 ans. Son lieu de décès, le secrétariat d'État à la Défense, le CED, un lieu de détention, une forteresse de l'État. Mais voici le détail qui glace le sang et transforme cette simple annonce en un cri de colère nationale. Anissé Ekane n'aurait jamais dû être là. Non seulement il était un prisonnier politique, arrêté la veille de la publication des résultats d'une élection présidentielle contestée, mais il était malade. Gravement malade. L'histoire que nous allons raconter n'est pas celle d'une mort naturelle. C'est le récit palpitant d'une disparition orchestrée par la négligence, ou pire, par le calcul froid d'un pouvoir qui voit dans chaque voix dissidente, non pas un citoyen, mais une menace à éteindre. Un acte que ses avocats et ses compagnons dénoncent aujourd'hui comme une honte nationale criminelle. La question n'est pas comment est-il mort. La question est qui l'a laissé mourir. Pour comprendre le choc de cette nouvelle, il faut saisir l'homme. Anissé Ekane n'était pas un politicien de salon. Il était un vétéran, une figure de la gauche nationaliste. Depuis les années 70, il avait chevillé au corps le rêve d'une Afrique et d'un Cameroun véritablement indépendant. Il était le président du Manidem, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Sa vie fut une série de défis, une danse incessante avec un pouvoir monolithique, celui de Paul Biya, qui trône sur le pays depuis des décennies. Ekane était l'aiguillon dans la chair du régime, celui qui refuse de se taire, même quand la voix des autres est muselée. Aux dernières élections, il avait soutenu l'opposant Maurice Kamto, puis Issa Chiroma Bakary. Il était un homme de conviction, un cofondateur de la plateforme Union pour le changement. Ce n'est pas un détail. Dans un pays où le mot d'ordre est l'obéissance, choisir le changement fait de vous une cible. Et c'est dans ce contexte de tension politique extrême, d'une élection présidentielle toujours controversée, qu'il est arrêté. Le 24 octobre, à Douala. Interpellé à son domicile, puis transféré dans le centre de détention le plus sensible de la capitale, le CED. Le lieu où la lumière s'éteint souvent avant l'heure. Ici, l'histoire bascule du politique au purement humain et au criminel. Anissé Ekane était un homme de 74 ans. Il souffrait de problèmes respiratoires chroniques. Il avait besoin d'un suivi médical, de soins constants et surtout d'oxygène. C'est une vérité que les autorités connaissaient. Ses avocats, sa famille et les membres de son parti, le Manidem, ont multiplié les alertes, frappé à toutes les portes, crié au tribunal militaire, il faut l'évacuer. Il faut le soigner dans un hôpital équipé. Imaginez la scène. Un homme âgé, luttant pour chaque bouffée d'air, dans un centre de détention, jour après jour. Son matériel médical et respiratoire confisqué, selon son parti. Jour après jour, les demandes d'évacuation sanitaire reviennent. Le dimanche 30 novembre, la veille de sa mort,
Le vice-président du Manidem, Valentin Dongmo, implore une dernière fois les autorités. Refus. Les barrages bureaucratiques, les silences, la lenteur calculée de l'administration. Tout concourt à une seule issue. L'avocate Alice Nkom, figure emblématique de la défense des droits au Cameroun, a mis des mots sur cette tragédie, des mots qui résonnent comme un acte d'accusation. Elle a dit « Ils n'ont pas seulement volé sa liberté, ils ont volé son souffle ». Plus d'un mois de garde à vue, un régime de détention qui dépasse de loin les 48 heures légales. 38 jours dans cette zone grise, cette antichambre de l'oubli, le tous en charge clairement établi, sans respect des droits les plus fondamentaux d'un détenu malade. Le ministère de la Défense a réagi, bien sûr, niant toute négligence, affirmant qu'il était pris en charge de manière appropriée. Mais les faits indéniables, disent le contraire. On ne meurt pas de mort appropriée quand on a besoin d'oxygène et qu'on vous le refuse derrière des barreaux. La nouvelle de sa mort est tombée à l'aube du 1er décembre, non pas comme une information, mais comme une détonation dans le paysage politique camerounais. Car cette histoire dépasse la simple tragédie individuelle d'un homme. Anissé Ekane est devenu, malgré lui, un symbole. Le symbole des conditions de détention effroyables et politisées qui règnent dans le pays. Le symbole de cette oppression qui ne se contente pas de bâillonner les voix, mais qui peut briser les corps. L'onde de choc est internationale. L'Union européenne, les organisations de défense des droits humains, tous y voient une preuve amère. La mort d'Ekane n'est pas un accident, c'est un avertissement. Un rappel sanglant de ce qu'il en coûte de défier le régime. Le gouvernement a promis une enquête. Une enquête pour établir avec précision les circonstances du décès. Une formule creuse, souvent utilisée pour endormir l'opinion. Car les circonstances, elles sont déjà connues. Elles ont un nom, détention arbitraire et refus de soins. La communauté internationale doit-elle se contenter de condamnations de principe? Doit-elle accepter qu'un homme de 74 ans, malade, meure en prison pour ses idées? La réponse est dans le silence assourdissant des capitales mondiales qui continuent de commercer avec ce régime. Mais l'histoire des hommes comme Anissé Ekane ne se termine pas à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Sa mort en détention a beau être un événement tragique, elle est aussi un catalyseur. Le sang des martyrs politiques a toujours été l'encre des futures révolutions. Le pouvoir a réussi à faire taire sa voix, mais il n'a fait qu'amplifier son message. Aujourd'hui, au Cameroun, et partout en Afrique où la démocratie est une lutte quotidienne, son nom est murmuré. Il n'est plus seulement l'opposant. Il est le témoin silencieux, l'icône de la résistance. La liberté est un combat de chaque instant. Et quand un homme meurt en prison, parce qu'il a osé réclamer cette liberté pour son peuple, c'est à nous, le monde, de prendre le relais. De s'assurer que sa mort ne soit pas vaine. Anissé Ekane a perdu son souffle. Mais le vent de son combat continue de souffler sur les braises d'une jeunesse camerounaise qui refuse de se contenter de l'air vicié de la dictature. C'est l'héritage d'une vie de lutte. C'est le prix exorbitant, que certains paient pour que d'autres puissent un jour respirer librement. Le Cameroun doit maintenant répondre. Que va révéler l'autopsie? Les autorités vont-elles libérer les autres compagnons d'Ekane détenus dans les mêmes conditions? La pression internationale sera-t-elle suffisante pour transformer la colère en action concrète? Nous continuerons de veiller sur ce silence. Que diriez-vous d'une analyse des réactions des organisations internationales de défense des droits de l'homme suite à cette tragédie?